Salut! Suite à l'épisode d'hier où je t'expliquais les différents rôles de la négativité, aujourd'hui je te donne différentes pistes pour penser positif. La première chose que je voudrais te dire avant de commencer cet épisode, c'est que en ce moment nous traversons une période qui est compliquée pour tout le monde, à défaut de pouvoir aller vers du positif parce que on est très très challengé par rapport à la situation d'épidémie actuelle. Le mieux, ce serait déjà de commencer par aller vers quelque chose de plus neutre. Et même de manière générale, c'est plus facile de découper en petites étapes et de pas essayer de tout voir positif tout de suite parce que c'est pas forcément évident actuellement et qu'il est inutile de te mettre la pression. On vit vraiment un méga défi de positivisme et il faut qu'on soit tolérant avec soi quant à notre négativité. Donc vraiment, no pressure. Si déjà tu peux te sortir de la négativité, ça sera déjà un grand pas et tu vas déjà vraiment le ressentir dans ta vie de tous les jours et sur ton moral. Donc vraiment, ne te mets pas la pression et respecte vraiment ce que tu ressens. La première étape pour voir les choses plus positivement, ça va être d'observer tes schémas et tes patterns. Je t'invite à observer la récurrence de cette négativité à travers ta vie, parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on prenne une habitude de penser et que ça constitue donc un schéma, un pattern, qui va se répéter et qu'on ne va plus remettre en question parce que c'est un schéma un peu comme les biais cognitifs dont je parlais dans Garder l'esprit critique. C'est un schéma qui est automatique et qui permet de raccourcir et d'alléger le travail de notre cerveau. Donc une fois qu'on se met dans un schéma, après on n'en change plus. Et une fois qu'on a pris certaines croyances, comme la loi de l'emmerdement universel par exemple, eh bien on se retrouve à être focus sur le négatif. Et donc à entraîner une spirale dynamique, émotionnelle de négativité qui va être de plus en plus compliquée à sortir parce que c'est un peu comme une mauvaise habitude. On s'enferme dedans et c'est plus facile pour notre cerveau de gérer une habitude que de gérer quelque chose de nouveau. La loi de l'emmerdement universel, si tu la connais pas, c'est la loi de Murphy, donc c'est le principe qui dit que si ça peut mal tourner, ça va mal tourner. Et généralement, on l'associe à une journée qui commence mal, et puis on commence à faire le compte de tout ce qui a pu mal tourner dans la journée. Parce que, je sais pas si t'as remarqué, mais quand on arrive à se lever le matin, à avoir le temps de se préparer et, je sais pas moi, qu'il n'y a pas trop de bouchons sur la route, on n'a pas tendance à le remarquer. Par contre, quand il y a des bouchons sur la route et qu'on a loupé le réveil, là on est dans tous nos états. On doit prendre du recul par rapport à ces événements, qu'ils soient de grande ou de petite ampleur. Et il y a différents moyens de le faire. Par exemple, le fait de faire un carnet de gratitude que tu vas compléter tous les jours, y compris les jours où tu as eu vraiment une journée pourrie. Il y a aussi un truc dont j'ai déjà parlé, qui est le fait de pratiquer et de ressentir de la nostalgie. Au-delà de prendre du recul par rapport aux événements, on peut aussi travailler sur les filtres qui nous permettent d'appréhender les événements et de les catégoriser en positif ou en négatif. Là-dessus, je te referai un épisode complet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour mieux appréhender les événements qui se produisent. La troisième compétence qu'on peut apprendre en coaching, en auto-coaching ou en observant ses flots de pensée également, ça va être d'apprendre à observer les situations qui déclenchent du négatif que tu ne peux pas empêcher et que tu n'arrives pas à maîtriser ou moins à maîtriser parce que évidemment c'est inutile de se torturer. Et c'est inutile de se confronter si tu sais que ça n'a pas d'impact positif sur toi. Se confronter pour se confronter, c'est inutile. Se confronter pour essayer de s'améliorer, c'est utile uniquement si tu as une perspective d'amélioration. Si tu ne t'améliores pas au fur et à mesure, alors fais-toi aider ou prends le problème sous un angle différent, mais ça ne suffira pas de juste te reconfronter à chaque fois. Tout ce que ça va faire, c'est entretenir cette négativité. Enfin, rends-toi la vie agréable. L'idée, c'est que si t'as eu une journée où t'as vraiment dû mobiliser tout ton positivisme parce que vraiment c'était compliqué pour toi, c'est pas d'encore après te farcir un dossier super long que t'as procrastiné depuis 3 semaines. Laisse ça au jour où les journées se sont bien passées et où t'es dans une énergie et dans un mood productif. Évidemment, en plus de ces 3 compétences qui sont donc d'apprendre à devenir compétent émotionnellement, d'installer des filtres plus écologiques pour toi et d'apprendre à observer les situations qui déclenchent du positif et du négatif, il y en a plein d'autres, des techniques, mais ce serait vachement long de les expliquer en podcast et surtout elles sont très très dépendantes de la manière dont tu perçois les choses, donc c'est compliqué de les généraliser dans un podcast, c'est beaucoup plus simple de les expliquer en face à face ou dans un entretien de coaching ou dans une conversation. Enfin, n'oublie pas que si ton mode de pensée est bloquant et que malgré tout ce que j'évoque ici, t'arrives pas à avancer d'un iota, tu peux prendre rendez-vous avec un professionnel de l'accompagnement, que ce soit un psy si ton problème repose sur des problèmes de santé,
ou que ce soit un coach, comme moi par exemple, si ce qui te bloque n'est pas spécialement impactant sur ta santé, mais que tu as envie d'avancer dessus. Pour du coaching, du coup, je te mets mon lien de contact en description. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a permis de comprendre quel levier tu peux actionner pour te sentir mieux et pour te sentir plus positif. Si c'est le cas, tu peux le partager autour de toi. On se retrouve demain pour un nouvel épisode et n'oublie pas d'être tolérant avec toi. D'ici demain, porte-toi bien. Merci pour ton écoute et à demain.